Fanny Lossette, je suis ostéopathe, diplômée de l'École supérieure d'ostéopathie et installée sur le parvis de la Défense. Aujourd'hui, si je suis face à vous, c'est pour vous décrire un petit peu et vous expliquer quel est mon métier, donc l'ostéopathie. Alors, qu'est-ce que l'ostéopathie? L'ostéopathie, c'est une médecine manuelle thérapeutique, c'est-à-dire que l'ostéopathe ne travaille qu'avec ses mains, dans un souci d'analyse et de soins, c'est-à-dire qu'il utilise uniquement ses mains pour analyser l'intégrité de chaque tissu du corps, mais aussi afin de leur apporter un soin. Dans l'ostéopathie, à la base, c'est une médecine préventive. Donc, préventive pourquoi? La démarche de venir voir l'ostéopathe à la base, c'est de faire un traitement global du corps afin d'équilibrer tous les tissus pour pouvoir prévenir l'apparition de certaines douleurs. Donc, c'est pas encore inclus dans les mœurs françaises, on vient voir l'ostéopathe quand on a mal quelque part. Ce qui peut être le cas aussi, c'est pour ça qu'on a une médecine aussi curative. Vous pouvez tout à fait venir voir un ostéopathe lorsque vous avez des douleurs. Donc, l'aspect curatif va s'équilibrer par rapport à plusieurs biais. Donc là, les trois que j'ai inscrits. Donc, l'origine de la douleur, l'équilibre du corps et le mouvement. Donc, tout d'abord, l'origine de la douleur. L'ostéopathe prend le corps humain dans sa globalité, c'est-à-dire qu'il va réfléchir à la mécanique du corps et aller trouver quelle est l'étiologie primaire de dysfonction dans votre corps qui est à l'origine, par exemple, de douleurs au niveau du cou. Vous avez sans doute entendu des gens autour de vous dire je suis venue voir l'ostéopathe parce que j'avais mal au cou, au final, il m'a traité la cheville. L'origine de la douleur, c'est ça. C'est en 2005, vous avez une entorse de cheville qui a été maltraitée, vous n'avez pas fait de rééducation derrière. Les adaptations du corps ont fini par entraîner des tensions sur le long de la colonne vertébrale. Vous allez chercher votre paquet de pâtes dans votre placard et clac, torticolis. C'est pour ça qu'on va aller traiter la cheville dans ce cas-là. Ensuite, une fois que l'origine de la douleur a été trouvée, on va chercher à venir équilibrer l'intégralité du corps. Donc, partir du point de départ de cette cheville et venir équilibrer la statique du bassin, de l'ensemble de la colonne vertébrale avec la ceinture et le crâne. Tout ça par des techniques, donc l'ostéopathe c'est pas que du cracking, moi j'en fais très peu, des techniques de fascia, musculaire, articulaire, musculaire et crânien. Et enfin pour aboutir au mouvement. Donc le mouvement c'est le maître mot de l'ostéopathe. Le mouvement, un grand ostéopathe fondateur de l'ostéopathie nous dit le mouvement c'est la vie. Et c'est ce que vous pouvez voir chez l'ensemble des êtres vivants de cette planète. C'est en étant en mouvement que l'on commence à arborer la vie dès la naissance, quand on commence à avoir ses premiers pas, les quatre pattes et autres. Donc vous allez voir l'ostéopathe dans le but de retrouver du mouvement. Donc l'ostéopathie, c'est pour qui? Elle vient pour tous. On peut voir l'ostéopathe dès le plus jeune âge, jusqu'en passant par une femme enceinte, un sportif, une personne au travail toute la journée, un handicapé ou même la personne âgée. Donc là encore, on retrouve cet aspect préventif et curatif. Préventif pour le nouveau-né, donc lui, il n'a pas encore appris à marcher, il n'a pas trop d'antécédents. Donc là, c'est purement dans un but préventif que les parents vont amener le nouveau-né. Et curatif, plus pour la personne âgée qui se retrouve dans le cercle vicieux de lorsque je bouge, j'ai mal, donc je reste assis, donc je suis en perte de mouvement, je me retrouve en hypomobilité. Donc, l'intérêt de la prise en charge en ostéopathie. Donc, je vous ai expliqué un peu l'intérêt global donc pour tous. Là, je vais vous parler spécifiquement dans le cadre de procédures de FIV ou d'endovocytes. On va repartir sur le même schéma, sauf que là, vous avez deux axes, le préventif et l'actif. Alors, le préventif, c'est confondu dans une procédure de FIV ou d'endovocytes, ça va être exactement la même chose. Je concentre sur deux axes d'un point de vue mécanique et fluidique. Donc, d'un point de vue mécanique, ça va surtout être loco-local. Je vous parle de cicatrices visibles et invisibles. Donc, cicatrices visibles, ça va être tout ce qui est lié aux interventions chirurgicales. La cicatrice invisible est, elle, plus liée aux facteurs d'inflammation, donc qui ne se voient pas notamment au niveau du système digestif. Car ces cicatrices vont créer des adhérences, et ces adhérences ont pour but de créer une hypomobilité dans le corps. Au niveau de l'abdomen, pourquoi? Parce que l'implantation au niveau du terrain, ça se passe au niveau de l'abdomen, du système digestif et bas reproducteur, qui sont intimement liés. Pour vous donner une image de ce que l'adhérence peut créer, vous prenez une table sur laquelle vous mettez une nappe. Sur cette nappe, vous y posez un chandelier.
vous décidez de retirer la nappe, mais tout en laissant le chandelier. Lorsque vous tirez cette nappe, tous les plis se rejoignent au niveau du socle du chandelier. Il faut vous dire que ce chandelier, c'est la cicatrice et que la nappe, c'est le tissu. Donc quand on a quelque chose d'adhérent, en fait, on empêche la mobilité. Donc dans ce cadre-là, moi, je vais pouvoir venir travailler sur ces cicatrices d'un point de vue facial, sur l'ensemble de l'abdomen, pour retrouver une mobilité, mais pas que. Dire retrouver la mobilité, c'est retrouver la vasodilatation, un bon système nerveux et des échanges cellulaires. Pour ce qui est du système digestif, quand je parle de micro-inflammation, c'est toutes les femmes notamment qui connaissent des alternances de constipation, diarrhée, des ballonnements, des spasmes, ou alors des douleurs liées à la menstruation. Tout ça, au fur et à mesure, va créer une inflammation locale répétée qui va créer une adhérence sur certains tissus. Notamment une gynécologue qui a fait une étude, donc qui n'est pas du tout scientifique, exposée, mais pour elle, dans son cabinet, cherchant à savoir pourquoi certaines femmes faisaient des grossesses extra-utérines et d'autres non. Elle s'est rendue compte en fait que des femmes qui souffraient justement, comme je vous disais, de ballonnement, spasme, constipation, diarrhée à répétition, créaient une inflammation locale au niveau du sécom, donc proche de l'appendice. Et en fait, cette adhérence étant créée, lorsque la personne tombe enceinte, le passage de cet ovule fécondé de la trompe pour aller jusqu'au niveau de l'utérus, la trompe étant tellement tractée par les adhérences inflammatoires liées au sécom et à l'appendice, en fait, l'ovule ne peut pas créer son cheminement comme il doit, qu'il est tiraillé entre plusieurs tensions, et c'est ce qui crée une grossesse extra-utérine. Donc c'est une idée comme ça n'a jamais été prouvée par une assemblée scientifique, mais c'est une idée qu'il ne faut pas laisser de côté. Pour vous dire à quel point la cicatrice peut être importante à aller traiter. Donc, moi, je peux le faire, mais vous aussi. C'est-à-dire que notamment dans les cicatrices qui sont visibles, si vous avez eu des interventions par celluloscopie, il est important d'aller les masser et de le faire quotidiennement. Et ensuite, d'un point de vue fluidique, donc là, je vous parle de troubles nerveux. Alors, par troubles nerveux, ce que j'entends, c'est qu'on va aller traiter la globalité du corps. Pour ça, je vais m'axer sur le système nerveux végétatif qui, lui, va réguler l'ensemble du corps. Ce système nerveux végétatif, on l'appelle système sympathique et parasympathique. J'y viendrai dans la diapositive d'après pour vous expliquer un peu mieux. Le but, c'est d'aller traiter l'ensemble de la colonne du crâne jusqu'au sacrum coccyx pour recréer en fait une régulation, une homéostasie globale dans l'ensemble du corps qui va s'équilibrer et donner le petit coup de pouce qu'il lui faut pour qu'elle continue en fait sa physiologie de base et tous ses échanges. Donc ça, c'est deux techniques qui sont faites pour favoriser en fait l'implantation de l'ovule fécondé et éviter en fait toute forme de tension. Donc voilà, et ensuite, d'un point de vue actif, donc là ça va être surtout pour les femmes qui commencent une procédure de FIV, donc elles sont soumises à de lourdes stimulations hormonales et peuvent avoir certains effets secondaires comme des ballonnements, des douleurs dans le bas-ventre. Et l'aspect actif, ça va être surtout lorsqu'elles vont entamer la procédure de FIV avec toutes ces injections, et donc c'est avoir un suivi après le préventif pour éviter justement que cette lourde stimulation hormonale ne se déjecte sur tout ce que j'ai pu travailler avant en préventif. Voilà, c'est bon. Donc du coup, je vous en parle, système sympathique, parasympathique. Donc je l'ai mis dans quoi? Dans le stress et l'ostéopathie. Donc le stress, on ne le soigne pas que par des respirations ou autres. Le stress, c'est savoir équilibrer son émotionnel. Une émotion qui est mal gérée, elle peut être votre pire ennemi, mais comme votre meilleure amie si elle est bien gérée. Et pour ça, il faut être à l'écoute de votre corps, ce que les gens qui sont en hors système sympathique ne connaissent pas. Donc je m'explique. Le système sympathique, pour vous expliquer globalement ce que c'est celui qui vous excite, c'est celui qui vous stresse, celui qui vous rend anxieux. Le système sympathique, c'est celui qui vous fait courir quand on vous poursuit avec un couteau, basiquement. Le système parasympathique, lui, à côté, il est plutôt passif, il est plutôt cool. C'est lui qui vous dit après le déjeuner, bon, ça serait bien d'aller faire une petite sieste, quand même. Ces deux systèmes-là, dans le corps, doivent s'équilibrer sur une balance. Or, des gens qui sont soumis à de fortes émotions au quotidien, c'est le système sympathique qui va prendre le dessus. Et lui, en fait, il va annuler tous les récepteurs nerveux du corps.
C'est pour ça que toutes les douleurs que vous devriez normalement ressentir, qui est une alerte que votre corps vous donne pour essayer de vous réguler, vous ne les sentez plus parce que vous êtes déjà au maximum. Le traitement en ostéopathie permet de réguler ces deux balances-là sur le travail de l'intégralité de la colonne. Ça va avoir un impact sur le corps et l'esprit et le corps aussi. Donc, le traitement ostéopathique va permettre que vous retrouviez une écoute corporelle. Lors des séances, j'invite toujours mes patients à décrire ce qu'ils ressentent, à vraiment faire qu'un avec leur corps et qui reconnaissent un petit peu les douleurs du quotidien. Je marche, j'ai un petit peu mal au dos et dire oh bah, c'est pas grave, c'est de se dire mais pourquoi quand je fais ce pas-là j'ai mal là et de l'autre côté c'est pas possible. Donc ça c'est ce que j'invite les patients à faire lors d'une consultation pour qu'ils puissent comprendre la complexité qu'a ce système nerveux à envoyer toute la mécanique corporelle. Je vous parle aussi juste en bas là, de la mémoire tissulaire. Donc c'est typiquement un lien avec l'émotionnel, comme Lydia a pu l'expliquer dans sa conférence. La mémoire tissulaire, on a la mémoire inconsciente. La mémoire tissulaire, c'est, pour vous donner une image, lors d'une première grossesse, on commence à avoir un ventre visible vers le 5e, 6e mois. Lors de la deuxième grossesse, le corps se souvient de cette première grossesse et on peut avoir un ventre qui apparaît beaucoup plus tôt parce que le corps se souvient. Donc ça peut avoir un effet positif, comme dans le cas d'une grossesse, mais un effet négatif, comme dans le cas d'une fausse couche, par exemple, où le corps lui aussi va se souvenir. Donc le but, c'est de faire une reset sur ces tissus et de leur dire, voilà, moi je t'apporte une information, c'est de retirer ta tension, de retrouver un équilibre, de retrouver une vasodilatation, un échange cellulaire, lymphatique et nerveux. Donc vous allez avoir un raccord nerveux de l'esprit et du corps, et de refaçonner ce tissu à un nouveau trajet, si je puis dire. Tu peux apparaître, Anne. Là, je vous ai mis un petit tableau très rapide pour vous expliquer la différence entre le système sympathique-parasympathique. Vous voyez, les deux, en fait, se compensent et s'équilibrent. C'est pour ça que c'est important de voir cette balance d'égal à égal. Vous allez avoir le sympathique qui crée le stress et le parasympathique la relaxation. Donc quand vous allez voir un sophrologue par exemple ou un hypnothérapeute qui va chercher à vous relaxer, c'est toujours pareil, on équilibre la balance pour que vos émotions diffèrent et vous repartiez à zéro sur une bonne base. Tu peux changer. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle en ostéopathie une armoire normande. Donc en fait, c'est expliquer que chaque partie de la colonne vertébrale, en partant du crâne jusqu'au coccyx, est en rapport avec des organes du corps. Donc c'est pour ça que dans l'équilibre de la balance du système nerveux végétatif, je travaille essentiellement sur la colonne, mais tout en ayant en optique que je ne vais pas travailler juste la colonne, je vais travailler tout ce qui se gère autour, tous les centres de la vasomotion. Vous avez le système parasympathique, donc qui s'effectue souvent au niveau du crâne ou du sacrum. Je ne sais pas si vous êtes allé déjà une fois chez l'ostéopathe, mais c'est vrai quand on fait une technique crânienne, vous vous sentez un peu oh, je ne sais pas ce qu'elle m'a fait, mais j'ai envie de dormir. Au contraire, quand on travaille sur toutes les autres zones de la colonne, donc ce qu'on peut appeler le cracking, là on ressort, on a un peu le peps, parce que forcément on est allé titiller le système sympathique. Tu peux passer. Donc là, je vous ai mis l'ostéopathie, donc chez l'homme et chez la femme. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on parle d'infertilité, on parle beaucoup des femmes, mais il ne faut pas oublier que dans le cadre, il y a des couples, et notamment il y a des hommes. Et quand je parle du système sympathique, parasympathique, c'est pas que la femme qu'il faut détendre, mais c'est aussi le mari. Parce que si le mari il est tendu, il est comme un bâton, et que la femme est plutôt cool parce qu'elle se dit ça va bien se passer, le raccord entre les deux ne pourra pas être idéal. C'est-à-dire que l'un va prendre l'attention sur l'autre. C'est jamais la relaxation qui prend sur l'autre. C'est toujours le stress qui déborde un petit peu sur l'autre personne. Donc le but, c'est de passer d'un état de stress à relaxer et que tout le monde, soit content et puisse vivre cette partie un peu compliquée de manière idéale et dans la joie.
Donc typiquement dans la prise en charge en ostéopathie, donc il y a la durée, donc c'est généralement 45 minutes à 1 heure de prise en charge en une séance. Donc pour les nouvelles personnes, les nouveaux patients que je vois, c'est plus 1 heure, voire je peux dépasser. Je ne me laisse pas de limite de temps par rapport à la personne que j'ai en face de moi. C'est pour ça que c'est un peu compliqué aussi de vous faire un échange sur la globalité de l'ostéopathie parce que c'est vraiment du cas par cas. Je ne vais pas avoir un traitement pour la FIV ou pour le dolomyosite ou pour la lombalgie. C'est un traitement qui est unique par rapport à la personne que j'ai en face de moi. Donc je peux un peu dépasser dessus. Donc, pendant la prise en charge, typiquement lors d'une séance, il va y avoir un questionnement, donc une anamnèse. Je vais vous poser beaucoup de questions sur qui vous êtes, quelle est votre profession, vos activités à côté, vos antécédents qui soient traumatiques, psychiques, chirurgicaux. Et par rapport à ça, je peux en faire une idée déjà de quelle va être l'origine primaire que je vais devoir aller traiter chez cette personne et d'en découler un traitement qui sera unique pour vous. Pour ce qui est des fréquences, donc là c'est dans le cadre préventif de la prise en charge en FIV ou d'ovocytes, c'est toujours avant que vous commenciez à rentrer dans cette procédure. Le but c'est de vraiment faire un grand nettoyage du corps et repartir de zéro en équilibrant tout ça. Donc si possible avant, après le nombre de séances va différer en fonction de votre histoire avec laquelle vous arrivez en cabinet. Ça peut être une séance comme 2 à 3, mais généralement pas plus de 3. Comme je vous l'ai dit, dans les 4 procédures de FIV, on peut se voir une fois que la procédure est enclenchée. Et après, donc, d'ovocytes, c'est comme j'ai expliqué, c'est comme dans le cadre d'une grossesse, qu'elle soit médicalement assistée ou naturelle, on a tous besoin d'un suivi. Et c'est pas parce que ça y est, c'est fini, vous êtes enceinte, c'est sûr, il n'y a pas de risque à côté, vous ne pouvez pas venir aller voir l'ostéopathe parce que votre fœtus, votre enfant va grandir dans votre ventre, va trouver de la place. Et pareil, si vous êtes sous un état de tension, souvent comme ça, refermé, et que votre ventre grandit, il ne va pas être content à l'intérieur. Donc on va aller chercher à ouvrir, à retenir de la mobilité, de la place. L'enfant sera mieux, vous serez mieux aussi. Et je voulais juste vous parler d'une petite chose. Donc Philippe et Anne m'ont fait passer le mémoire de l'ostéopathe qui était présente ici avant, qui a fait son mémoire sur la prise en charge en ostéopathie pour des femmes en procédure de FIV. Et effectivement, en fait, il est prouvé que les prises en charge en ostéopathie favorisaient l'implantation du fœtus et donc du coup diminuait nettement le risque de fausse couche. Donc le fait d'avoir un grand nettoyage et un équilibre du corps, ça permet de repartir sur une bonne base et de maintenir cette vie en soi. Donc voilà. Merci à tous.